Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 17 juillet. On commence tout d'abord avec l'entraînement du jour et tout d'abord Luis Enrique qui est de retour au campus PSG parce que lors des deux premiers jours, donc hier et lundi, c'était les tests physiques tout simplement, c'était pas encore l'entraînement. Et ça ne sert à rien qu'il est là parce que c'était plutôt les médecins du club, les gars qui faisaient passer des tests physiques, on peut dire aux joueurs. Et aujourd'hui, c'est l'entraînement, le vrai entraînement. Et Luis Enrique, bien sûr, de retour au campus PSG. Ça fait plaisir. À noter, les gars, que Kimpembe, lui aussi, de retour déjà depuis avant-hier, bien sûr. Donc, il est revenu cette année plus affûté que l'an dernier. Donc, il a travaillé sérieusement cet été pour retrouver la forme. Maintenant, on espère retrouver le prime de Kimpembe parce que le prime de Kimpembe, c'est un joueur titulaire indiscutable du côté du PSG qui est bien meilleur que Beraldo, qui est quasiment au même niveau que Marquinhos, tout ça. Donc ça peut peut-être être la surprise. On peut même peut-être le considérer en recrue quasiment Kimpembe, les gars, s'il arrive à retrouver la forme qu'il avait dans le passé. Mais pas qu'il est blessé depuis plus d'un an et 4 mois. Donc il est affûté à la reprise parce que c'est beaucoup entraîné là pendant les vacances, on peut dire, pour être prêt pour cette reprise, bien sûr. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Concernant Kimpembe, les autres joueurs, tiens, présents, on peut avoir Moscardo, le nouveau joueur, avec Carlos Soler, on peut voir également Safonov, tiens, le gardien, les gars. N'oubliez pas que les cartes ont été remises en jeu, les cartes pour être titulaire au poste de gardien de but entre Donnarumma, Arnaud Tenas et lui. Donc il n'y a pas de numéro 1 pour l'instant, ce sera Luis Enrique qui décidera. À lui d'être meilleur que Donnarumma, bien sûr, pour être titulaire dans cette équipe parisienne. Donc voilà, concernant Moscardo, tiens, sur Instagram, premier jour au campus, enchanté, allez Paris. Donc voilà, je lui souhaite bonne chance à ce joueur qui joue milieu terrain, il est tout jeune, il a 18 ans, il était prêté au Corinthians là, pour les 6 derniers mois. On a hâte de voir ce que ça va donner du côté de Paris. On continue, on va parler maintenant du mercato. Et là vraiment, Osimhen, les gars, voilà, moi je relaye les infos, les gars, c'est imminent. Alerte générale, le PSG serait sur le point de recruter Victor Osimhen d'après un journaliste italien. Il n'y a pas que lui, les gars, il y a plein Fabrizio Romano, tout ça disent que vraiment c'est très très proche l'accord entre Osimhen et le PSG. Donc l'attaquant pourra arriver sur Paris dans les 48 prochaines heures, salaire de 12 millions d'euros par an. Donc voilà, regardez, aujourd'hui les gars, sur le journal Il Mattino, donc Osimhen est un pas du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Luis Enrique place le numéro 9 en tête de sa liste, c'est le joueur qui veut absolument. Le montant devrait être à environ 100 millions d'euros, n'oubliez pas qu'il a une clause libératoire fixée à 130 millions d'euros. Le PSG ne montera pas autant. Et voilà, donc un accord pourrait être trouvé aux alentours des 100 millions d'euros. Naples pourrait potentiellement un petit peu descendre en gros la somme voulue concernant Victor Osimhen. Randal Colomoni doit d'abord être vendu. Bon, voilà, on verra si Colomoni sera vendu avant ou après, je ne sais pas, mais voilà, une chose qui est quasiment sûre, c'est que Osimhen, les gars, plus les jours se rapprochent et plus son arrivée est plus en plus probable du côté de Paris. Et regardez, tiens, le journal L'Équipe, ils ont fait un petit article, juste avant de faire la vidéo là. Victor Osimhen souhaite quitter Naples, lui, de toute façon, il a un bon de sortie. Kvaratskhelia, on sait qu'il va rester lui à Naples, mais lui devrait partir. Il serait même prêt à ne plus s'entraîner pour forcer son départ et pour que ça... En gros, ça se dépêche, en gros, voilà, parce que lui veut jouer dans ce nouveau club qui devrait être le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que lui, il n'a pas joué la Coupe d'Afrique des Nations n'a pas eu lieu cet été, donc il est en vacances depuis pas mal de temps quand même. Donc là, s'il venait à signer au PSG, il serait déjà à l'entraînement, bien sûr, avec le PSG. C'est pour ça qu'il veut même forcer à plus aller aux entraînements à Naples pour forcer son départ. Ça se dépêche le plus rapidement possible pour venir s'entraîner du côté de Paris. Donc voilà, concernant la situation de Victor Osimhen, et pour vous dire les gars que là ça s'est accéléré là ces dernières heures, donc voilà, on peut débloquer sur une officialisation à tout moment. Comme j'ai dit, moi je serais totalement convaincu. 100 millions d'euros, oui, c'est une grosse somme d'argent. Après, voilà, des attaquants, des numéros 9, tu vas pas acheter un Victor Osimhen 20 millions d'euros. Ça se voit plus, peut-être à l'époque, mais maintenant c'est fini. Donc oui, je valide totalement, bien sûr. Et concernant les deux, là, Randal Colomoni et Gonzalo Ramos, donc le PSG va devoir vendre un de ces deux attaquants avant de recruter Osimhen. On verra, parce que le PSG peut faire venir tout d'abord Osimhen et après en vendre. De toute façon, les trois ne seront pas conservés. Enfin, il ne sert à rien d'avoir 3 numéros 9, mais même s'il vient avant Osimhen, un des deux partira, ça c'est quasiment sûr. Colomoni sera ce jour le joueur choisi pour un départ. L'Allemagne et l'Angleterre s'intéressent au joueur. Une proposition a été faite d'un club allemand jugé insuffisante pour le moment. Gonzalo Ramos, ce serait plutôt l'Espagne, dont l'Atlético Madrid ou l'Italie qui serait très intéressé. Le seul hic, donc les deux joueurs ne veulent pas partir pour le moment parce que les deux, c'est qu'on n'a jamais entendu dire que Colomoni ou même Gonzalo Ramos souhaitaient partir. Pour l'instant, ils veulent rester au PSG, mais il y a plein de joueurs, les gars, qui souhaitent rester dans leur club, mais sont vendus. Donc voilà, l'image des deux, les gars. Un des deux devrait certainement partir, je ne sais pas lequel, j'en sais rien. Parce que Victor Osimhen, comme j'ai dit, ça semble son arrivée là d'ici
très prochainement. Concernant Julian Alvarez, du coup, il y avait aussi la rumeur Alvarez. Hein. Confirmation, les gars. Alvarez, plutôt, lui, il devrait bien quitter City. Hein. Mais il devrait plutôt aller à l'Atlético Madrid. Hein. Le joueur fait pression sur ses agents pour quitter Manchester City et partir à l'Atlético pour remplacer Morata qui devra aller à l'AC Milan. Donc voilà, après il faut oublier les gars que si lui va du côté de l'Atlético, pour Randal Colomoni, il n'ira pas à l'Atlético. L'Atlético va pas recruter de numéro 9. Donc là, ce serait une piste qui se refermerait, on peut dire, pour Randal Colomoni si Alvarez. Mon peur qu'il aurait pu venir au PSG parce qu'il allait bien quitter. Enfin, il va bien quitter Manchester City. Concernant un autre joueur, on a parlé d'Osimhen, tout ça, mais un autre joueur aussi. Là, on a l'impression que le mercato, ça s'accélère enfin hein, du côté de Paris. Heureusement, on est quand même le 17 juillet. Et concernant Désiré Doué, je dis que le Bayern a déjà fait une offre. Je l'ai parlé hier que le PSG doit se dépêcher concernant le joueur, hein, au moins faire une offre, voilà, éviter une Kamavinga 2.0 qui passe sous le nez du PSG. Pour l'instant, le PSG a fait une offre pour Désiré Doué. Après le Bayern, c'est au tour du PSG d'entrer dans la danse des négociations pour Désiré Doué. Celui-ci a envoyé une première offre hein, pour s'attacher les services du jeune milieu rennais. Ce montant n'est pas encore connu. Bon, on connaît hein, ce montant, donc tout d'abord, même Fabrizio Romano le confirme. Hein, confirmation, le PSG a bien fait une offre pour Désiré Doué. On peut dire enfin le PSG bouge ses pions concernant Désiré Doué parce que sinon il allait signer au Bayern hein, parce qu'ils ont déjà fait une offre. Hein. Donc le PSG aussi a fait sa première offre. Hein. Donc le Bayern ils ont fait 35 millions d'euros leur première offre hein, et le PSG une meilleure offre. En gros le PSG a proposé 40 millions d'euros plus 10 millions de bonus, hein, ce qui fera un transfert à 50 millions d'euros si les bonus sont atteint, on peut dire. N'oubliez pas que Rennes, on attend 60 millions d'euros. Hein. C'est le prix qu'ils ont dit là depuis pas mal de temps. Donc voilà, le PSG, belle offre. Hein. Meilleure offre que le Bayern. On verra. Donc voilà, ça va se jouer de toute façon entre le Bayern et le PSG. Il y a aussi la volonté du joueur. Hein. Est-ce qu'il veut encore continuer en France? On espère. Ou déjà partir à l'étranger en Allemagne. Ce sera lui de décider bien sûr concernant son futur. Et du côté de Rennes, tiens, on va parler de Crescenzo Summerville. Souvenez-moi, un joueur que j'ai parlé il y a quelques semaines. C'est vrai qu'actuellement c'est au point mort hein, les négociations avec le PSG. Donc il est ciblé ce joueur hein, par Rennes hein, pour remplacer du coup Désiré Doué, le joueur qui pourrait venir au PSG. Et du coup, Summerville pourrait débarquer à Rennes. Hein. Donc le PSG reste intéressé, mais n'est pas allé plus loin que la simple prise de renseignements. Hein. Souvenez-vous, le PSG est intéressé, mais voilà, seulement il n'y a pas eu d'offres, on va dire, transmises. Hein. Le prix de Lié dépasse les 20 millions d'euros. Donc en gros, Rennes, avec l'argent récupéré de Désiré Doué, vont l'investir directement sur ce joueur qui était pisté aussi par le Paris Saint-Germain. Concernant João Neves, c'est quoi aussi la situation actuelle? J'ai l'impression que tout s'est accéléré là, depuis lundi, depuis le début de la semaine, là, hein, vu que l'entraînement a repris. Voilà, puis là, Luis Enrique, il veut construire son équipe pour la saison prochaine. Donc là, les nouveaux joueurs doivent arriver. Hein. Et le PSG proposerait une nouvelle offre hein, de 75 millions d'euros plus 15 millions de bonus, hein, ce qui ferait une offre à 90 millions d'euros. Selon CNN Portugal pour João Neves, hein, une première offre a été faite de 70 millions d'euros refusée hein, direct hein, par le Benfica. Donc voilà, 90 si les bonus aussi sont compris dedans. Donc deuxième offre, n'oubliez pas que le Benfica on attend toujours 120 millions d'euros. Et le père légat de João Neves hein, et plusieurs de ses proches tels que son agent Jorge Mendes encouragent fortement le joueur à rejoindre le PSG, souhaitant ne pas laisser passer cette opportunité de carrière hein, de quitter le Benfica pour aller au Paris Saint-Germain. Donc en plus oui, ça peut être pas mal parce que déjà il y a déjà pas mal de Portugais, il y a déjà 4 Portugais, donc il n'arriverait pas dans un club où il connaît personne, il la connaît déjà pas mal en sélection. Donc c'est pour ça qu'on peut penser que ça serait une réussite, on va dire déjà son adaptation avec déjà des copains qu'il a au sein du club parisien. Donc voilà, même son père les gars pousse hein, pour qu'il rejoigne le PSG. Maintenant ce qui bloque toujours c'est le Benfica, hein, voilà, avec la somme qu'ils veulent. Hein. Et d'après un journaliste portugais, donc lui il dit même qu'un accord est proche d'être trouvé entre le Benfica et le PSG pour João Neves. On verra. Voilà. Tout s'est accéléré, j'ai dit, avec les dossiers, avec lui, avec Désiré Doué, la première offre faite, et aussi avec Osimhen, on a l'impression que il pourrait débarquer là à tout moment du côté de Paris. Et concernant João Neves, n'oubliez pas ce joueur, hein, protection de balle, il est technique, il a le tacle facile, petit de taille, donc voilà, peut-être des fois c'est un inconvénient d'être petit hein, dans les duels, on va dire physiques, mais ça a des avantages aussi. Hein. Une petite taille, hein, très fort sur petit périmètre, centre de gravité très bas. Donc João Neves, un nouveau Marco Verratti, certainement, c'est vrai quand tu vois les caractéristiques, et même Aurel Di Maria, hein, qui le côtoie actuellement du côté du Benfica sur la saison dernière, il a dit qu'en gros qu'il le faisait penser à Marco Verratti dans sa façon de jouer. Donc on espère, hein, en plus il est tout jeune, il sera tout frais à 19 ans, donc on espère qu'un accord soit trouvé. Concernant le dossier Kvaratskhelia, donc lui au point mort. Hein. Voilà, Kvaratskhelia, les gars, il n'y a pratiquement plus aucune chance qu'il vienne du côté de Paris. C'est vrai que ça a été une rumeur. Tiens, l'image de Ligneuro, il y a peut-être un mois, c'était vraiment les deux joueurs qui étaient proches du PSG.
Non, ce 17 juillet, les gars, c'est 2 joueurs qui ne devraient pas rester, enfin pas venir au Paris Saint-Germain tout simplement. Concernant le centre des départs Ugarte, donc toujours avec Manchester, hein, actuellement il est en vacances, hein, il a joué la Copa América, maintenant des vacances méritées pour lui. Et Manchester United conserve son intérêt pour Ugarte, mais devra d'abord vendre Casemiro pour permettre le recrutement du milieu de terrain uruguayen. Donc ça va certainement se faire, je ne sais pas quand, mais voilà, il devrait bien quitter Paris direction les Red Devils. Concernant Fabien Ruiz, hein, donc selon Sky Sport en Angleterre, hein, Fabien Ruiz ne sera pas vendu cet été par le PSG. Hein. Il est considéré comme important dans les plans de Luis Enrique dans la rotation, on peut dire, des milieux de terrain. Dans le même temps, Ugarte ne sera pas retenu, hein, lui qui est convoité par Manchester. On en a parlé juste avant, mais concernant Fabien Ruiz, lui devrait bien rester du côté du PSG. Ça peut faire un milieu avec lui, avec Vitinha, avec Joe Neves, et peut-être Kimmich les gars, et Zaire-Emery. Hein, ça te ferait 5 milieux avec 3 places, mais on sait que Luis Enrique fait beaucoup de changements. Voilà, un match à l'autre, les gars, ça n'a rien à voir des fois les compos. Donc c'est pour ça que tout le monde, bien sûr, joue. Et on finit, les gars, sa dernière photo du jour. Et tiens, on revient 12 ans jour pour jour en arrière parce que c'est un jour historique. Hein, c'était le 17 juillet 2012. Hein, et un certain Zlatan Ibrahimovic signé au Paris Saint-Germain pour 20 millions d'euros. 20 millions d'euros seulement. Imaginez, hein, les gars, le prix actuel là, il serait vendu pour pour beaucoup plus cher. Bref, il a passé 4 saisons au club, hein, 180 matchs avec le PSG, 156 buts hein, et 54 passes D. Énorme, hein. Il a été plus buteur et décisif que de matchs joués. 12 trophées remportés, le plus grand joueur de l'histoire du PSG, point d'interrogation. Je pense qu'on peut enlever le point d'interrogation et mettre un point d'exclamation. Je pense que c'est le plus grand joueur du Paris Saint-Germain. Zlatan Ibrahimovic, par rapport à l'empreinte qu'il a laissée, par rapport à... Il a changé de dimension en gros le Paris Saint-Germain lors de son arrivée. Donc pour moi c'est le meilleur joueur. Même Mbappé, voilà, tout ça, il y a des Mbappé, il y en a qui pensent aussi peut-être à Rai, voilà, des grandes légendes, mais je pense que le numéro 1 pour beaucoup les gars, et pour moi personnellement, c'est Zlatan Ibrahimovic. Hein. Quel joueur les gars, même s'il n'y a pas eu la Ligue des Champions remportée, de toute façon il n'y a toujours pas la Ligue des Champions remportée en 4 saisons passées au club les gars, il a été incroyable. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain jeudi bien sûr hein, pour le prochain numéro. À demain.